On avait déjà eu des marques compliquées à prononcer, mais celle-là, elle est dans le top 3. Bonjour à tous, Thomas de chez DefiTech, très heureux de vous retrouver pour ce robot très bizarre, ce robot pâtissier. Alors, je l'ai déjà dit dans une vidéo, je ne sais pas s'il est encore publié au moment où ça sort, mais c'est comme des marques comme Broad & Taylor qui font des maisons à levain et des chambres de pousse, toujours dans la même marque. J'ai découvert cette marque stupéfiante qui s'appelle Ankarsrum, marque suédoise, qui est le nom du village où c'est fabriqué, à Ankarsrum en Suède, sud de la Suède je crois. C'est un village qui en 2019 a recensé 1900 habitants. Gros village. Village qui a l'air relativement traditionnel. Et j'ai eu envie de vous montrer ce genre de produit pour une raison bien simple. C'est que c'est un robot pâtissier. Et vous faites de la pâte. C'est pas chauffant, hein, c'est un robot pâtissier. Quand dans la plupart des robots pâtissiers, le marché est mangé par Kenwood, par KitchenAid, etc. Très bien, eux, ils ont fait du très bon boulot. Mais ici, Ankarsrum, la différence, elle est très impressionnante. Ça n'a rien à voir. Faut savoir que ça, au niveau de la Suède et même des autres pays, même en France, ce sont des bangers. Hein, ça fonctionne extrêmement bien. Mais en Belgique, c'est relativement neuf et je voulais vous montrer comment ça fonctionne. Alors à la base, c'est quoi? Ok, vous avez un socle, le moteur est en bas. Pas de problème, donc belle stabilité du produit, franchement très très belle stabilité du produit. Et vous avez des pièces qui ont l'air, qui ressemblent pas à un robot habituel. Regardez, vous avez un rouleau à pâte, quelque chose qui vous sert à ramasser la pâte, même tout ce qui est pâte au beurre, etc. Vous savez le faire. Et c'est fourni avec un deuxième bol. D'abord, c'est garanti 7 ans. Ah oui, c'est garanti 7 ans, ce genre de choses. Première chose à savoir, vous savez enlever ceci et je vais vous le démarrer. Vous allez comprendre tout de suite ce qui se passe. Regardez, à la différence des autres robots, où vous avez le dessus qui tourne, le fouet qui tourne, vous avez le pétrisseur, ici vous avez le bol qui tourne. Donc le dessus il reste fixe, ce qui fait que vous pourriez adapter vos accessoires pendant que le bol tourne. Ça, c'est une très grande différence par rapport aux autres. Et ça sait faire jusque 5 kg de pâte et garantie 7 ans. Je vais vous montrer maintenant 2-3 accessoires. Alors, si vous devez adapter, donc vous pouvez adapter évidemment ceci qui sert en fait à récupérer la pâte. C'est très très facile. Ça change vraiment des habitudes, mais c'est extrêmement facile. Et vous pouvez adapter donc ce fameux crochet que vous allez mettre dedans. C'est le crochet pétrisseur qui se met ici. Il faut juste que je trouve l'endroit. Voilà. Le pétrin, vous l'avez vu, le crochet pétrin est absolument énorme. Vous venez le clipser comme ceci. Vous venez le clipser dedans. Alors, grosse différence par rapport aux autres. Vous savez régler l'amplitude comme ceci, même quand il est en train de pétrir. Oui, même quand il est en train de pétrir. C'est ça toute la différence que vous avez en fait avec d'autres robots. Vous savez régler des choses pendant la cuisson, pendant le pétrissage. Et vous savez également ajouter et regarder votre pâte. En fait, quand vous avez le bol qui est au-dessus, vous ne savez pas toujours le faire. Ici, vous savez regarder et adapter. Si vous avez la pâte un peu plus de mal, vous savez le régler, la prendre un peu plus compte, etc. Bouger ceci. En fait, vous savez travailler dans votre robot pendant qu'il est en train de fonctionner. Donc, vous avez le crochet pétrisseur, vous l'avez compris. Et, hop là, vous avez également ce fameux rouleau qui sert en fait à quoi? Je vais vous montrer en vous décalant le robot. Le rouleau ici, il sert à reproduire la main. Comme ça. Il sert à reproduire la main sur le plan de travail. Ça sert également pour tout ce qui est pâte au beurre. Hein. Donc imaginez, oui, c'est pas commun par rapport aux autres robots. Vous venez le remettre dedans. Voilà. Et vous savez commencer, quand votre robot tourne, il vient se caler dessus. Ça commence. S'il y a beaucoup de pâte, vous le commencez un peu plus près. Vous allez le commencer un peu plus près. Et puis vous savez le rapprocher au fur et à mesure que votre pâte. Donc en fait, c'est quelque chose qui s'adapte en fait à votre fonctionnement. Et puis vous savez bloquer simplement à l'arrière. Vous voyez, quand la pâte commence à être un peu plus facile à manipuler, quand c'est un peu plus difficile, vous l'écartez un petit peu et donc vous savez jouer. Il n'y a absolument aucun risque. Vous avez un réglage de vitesse si vous souhaitez, hein. Mais vous savez en fait adapter la pâte dessus. Très très impressionnant ce genre de robot. Dernier avantage, et pour ce qui est de ce bol-ci, regardez bien, on va enlever le racloir ici ainsi que le rouleau et on va relever la vis, vous sortez le bras et si vous devez faire pousser votre pâte, vous recevez ceci avec. Votre pâte pousse dedans. Super bien fait. C'est juste la manière de penser qui est différente en fait avec ce genre de robot. Si vous devez l'enlever, faites un quart de tour. Je sais plus dans quel sens. Hop là. Et vous savez l'enlever facilement. Ah oui, il y a aussi autre chose. Vous voyez ceci ici, il y a un petit caoutchouc.
c'est un robot qui fonctionne également avec un blender, qui fonctionne avec un hachoir à viande, qui fonctionne avec des appareils pour faire des pâtes, etc. Vous avez en fait l'accessoire qui s'adapte ici. Alors oui, c'est un peu spécial, mais ça fonctionne très bien. Votre blender vient dessus, votre hachoir à viande, votre moulin à céréales, tout fonctionne directement dessus. Ce sont des options en fait à acheter. Aussi un autre avantage, plein de couleurs. Plein de couleurs que vous avez dessus, mais plein. Et franchement, très très belle. Alors, vous recevez un deuxième bol. Parce que des fois, dans les autres marques, pour avoir d'autres bols, c'est pas toujours simple. Ici, ils en mettent 2 d'office, avec un petit bec verseur. Ici. Alors, quelle est l'idée? Attendez, parce que j'ai oublié une pièce principale, évidemment. Hop là. Voilà. Vous avez 2 types de fouets. Le mélangeur et le fouet. Tout ce que vous avez à faire, c'est que vous le mettez dedans. C'est hyper simple, en fait, franchement, l'utilisation. Vous le clipsez. Juste trouvez les dents qui vont dedans. Et puis vous démarrez. Le bol reste fixe. L'avantage est que si vous avez oublié la pincée de sel, vous savez la remettre dedans, etc., vous avez un contrôle total sur ce que fait votre robot. Donc, à l'instar des autres marques, comme KitchenAid, comme Kenwood, qui sont des marques excellentes qu'on commercialise. Donc, c'est pas une critique, c'est juste pour ajouter quelque chose dans la discussion, ajouter des produits qui peuvent pour moi offrir plus et d'autres choses. Vous avez aussi un rapport qualité-prix qui est tout à fait correct. On parle de 749 € pour un robot avec 2 bols garantie 7 ans qui fait jusqu'à 5 kg de pâtes. Donc voilà, vous avez vraiment des avantages que vous ne trouvez pas ailleurs. Ce qu'il faut, c'est des fois un peu changer les habitudes. Mais on l'a fait avec des marques comme Fisher & Paykel, on va le faire avec des marques comme Broad & Taylor, on va le faire avec des marques comme Rivière & Bar, comme Bora. Effectivement, on a rentré Bora il y a plus de 10 ans. Au début, on nous prenait un peu pour des fous. Et au final, Bora est devenu presque numéro 1 du marché tout doucement. Donc voilà, ce qu'on aime, c'est vous surprendre et vous faire découvrir que des marques ne fonctionnent peut-être ou sont neuves en Belgique, mais dans le reste du monde, en ayant l'esprit vachement plus large, on découvre des choses très très différentes et souvent plus avantageuses. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo qui concerne le robot pâtissier Anne Karlsruhe. Retenez bien cette marque. Maintenant, des marques imprononçables, il y en a eu d'autres. On parle de Fisher & Paykel. Il y a également eu la marque qui s'appelait Kupersbusch. Voilà, trop de consonnes par rapport aux voyelles. Et il y a eu des marques qui s'appelaient Boknet. Donc, c'est pas parce que la marque est difficile à prononcer que c'est forcément une mauvaise marque. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube, laissez des commentaires, Facebook, Instagram, Pinterest, et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!